La spiruline, un super aliment. Les Aztèques connaissaient les propriétés nutritionnelles de la spiruline qu'ils consommaient largement. La spiruline, ou algue bleue, est un micro-organisme monocellulaire ou micro-algue très proche des bactéries. Ces filaments protéiques en forme de spirale sont si riches en chlorophylle et colorent en bleu-vert l'eau des lacs où elles se développent. Les Aztèques connaissaient les propriétés nutritionnelles de la spiruline qu'ils consommaient largement. Certains leur attribuent, entre autres pouvoirs, celui de stimuler la libido ou de réduire la perte des cheveux, mais il s'agit probablement de pure spéculation. La spiruline est souvent intégrée dans les régimes végétariens et macrobiotiques. En effet, elle est particulièrement riche en protéines de haute qualité, 65 à 70, en vitamines du groupe B, incluant la vitamine B12 et l'acide folique, en caroténoïdes, en fer et en nombreux oligo-éléments. Elle possède également plus de vitamine E que le germe de blé. La spiruline posséderait de fortes propriétés antioxydantes. Elle est également riche en acide gamma-linolénique, AGL. Cet acide gras essentiel est transformé dans l'organisme en prostaglandine, substance qui régule de nombreux processus physiologiques. Les prostaglandines générées par le glas de l'huile de bourrache possèdent une forte action anti-inflammatoire. On la cultive parfois en milieu renforcé dans différents oligo-éléments, dont elle se nourrit, ce qui lui permet d'apporter ses nutriments sous une forme possédant une très bonne biodisponibilité et utilisable par l'organisme. Riche en chlorophylle. De même que la chlorelle, elle a été considérée par les chercheurs comme une possible ressource alimentaire du futur. La spiruline est très riche en chlorophylle, le pigment vert que l'on trouve dans les plantes. La chlorophylle permet d'oxygéner l'organisme, de le désintoxiquer et surtout de maintenir l'équilibre acido-basique. L'alimentation moderne, qui est axée sur une consommation exagérée d'aliments riches en protéines ou industrialisés, favorise une trop forte acidification de l'organisme. Pour maintenir l'équilibre acido-basique, celui-ci doit puiser dans ses bases, c'est-à-dire principalement ses réserves de minéraux tels que le calcium et le magnésium. La chlorophylle permet également d'assainir la flore intestinale et favorise la santé des bactéries probiotiques. Propriétés. Les principales propriétés de la spiruline, en plus de son pouvoir nutritif, en fait un complément alimentaire très utile pour lutter contre l'anémie, un taux de cholestérol trop élevé, stimuler le système immunitaire et un outil très puissant de désintoxication, surtout des métaux lourds et des radiations nocives. On aura tout intérêt à consommer la spiruline en complément et alternativement avec la chlorelle qui possède des propriétés semblables et d'autres plus spécifiques. S'assurer d'un produit de qualité. La spiruline a la propriété d'absorber très facilement les polluants et les métaux lourds, ce qui en fait un excellent désintoxicant de l'organisme. Mais il faut s'assurer que son lieu de culture est exempt de pollution. Donc n'achetez qu'un produit stipulant clairement le nom de spiruline, pour ne pas consommer un autre type d'algues bleues, certaines de ces algues pouvant être toxiques, et indiquant que le produit a été cultivé sans pollution et ne contient pas d'éléments toxiques. Comment la consommer? La spiruline est vendue déshydratée, sous forme de capsules, de comprimés, ou de poudre que l'on peut ajouter sur des aliments ou mieux, mélanger à un jus de légumes. On consomme généralement de 1 à 5 grammes par jour, selon l'objectif recherché. Mais, comme il s'agit d'un aliment, possédant des propriétés nutritives et curatives très puissantes,
il est plus prudent de toujours commencer par une quantité plus faible, par exemple 1 g au début, et augmenter progressivement.